cette vidéo, nous allons découvrir et corriger ensemble les activités que vous avez réalisées avec le Geniali dont le lien figure sur cette diapositive. Pour commencer, nous avons travaillé sur les cycles de développement des plantes avec l'exemple du haricot. On retrouve sur la photo de gauche le haricot, donc le haricot sec qui est une graine. Ce haricot, on peut très facilement l'ouvrir après l'avoir fait tremper quelques heures dans de l'eau. Lorsqu'on l'ouvre, on commence par enlever la peau et puis on écarte les deux moitiés. Ces deux moitiés s'appellent les cotylédons. C'est la partie nutritive du haricot. Et puis sur une des deux moitiés, on découvre un tout petit élément qui s'appelle la plantule ou embryon. C'est le bébé plante. Lorsqu'on met les graines à germer, ce que vous avez réalisé avec vos lentilles, dans un endroit qui est suffisamment chaud et humide, on observe la sortie de la petite racine. À partir du moment où la racine est sortie, on dit qu'il y a germination. Ensuite vont sortir les cotylédons, puis la tige, et petit à petit le haricot va grandir et donner une nouvelle plante. Quand le haricot a suffisamment grandi, au mois de juillet, il va fleurir. Ces fleurs, si elles sont pollinisées, c'est-à-dire si le pollen arrive sur l'élément femelle de la fleur, alors cette fleur se transforme en fruits. Les fruits du haricot sont appelés des gousses. À l'intérieur de chaque gousse, on va trouver les graines, donc le haricot. Cette graine, si on la sème, elle va pouvoir germer au printemps suivant et redonner une nouvelle plante. La boucle est bouclée, on a ce qu'on appelle un cycle. Donc un cycle, c'est un rond sur lequel on peut représenter la vie d'une plante. On verra aussi la vie d'un animal, simplement en mettant les différentes étapes et en les reliant par des flèches. Pour montrer donc le passage d'une étape à une autre. Dans le travail que vous aviez à faire, vous aviez aussi l'activité sur la mandragore. Donc la mandragore, c'est une plante qui est connue depuis très longtemps, puisqu'on a une illustration du Moyen-Âge qui montre cette mandragore. Effectivement, quand on sortait la mandragore de terre, on avait une racine qui avait quelquefois une forme qui pouvait ressembler un petit peu à une forme humaine. Cette mandragore, elle a des propriétés narcotiques qui fait dormir, toxiques qui empoisonnent. Donc elle peut être dangereuse. Elle était utilisée en médecine, en herboristerie. Elle a été utilisée par les sorcières et c'est encore un symbole puissant de sorcellerie. C'est pour ça qu'on la retrouve donc dans la série Harry Potter. Et donc effectivement dans la série Harry Potter, la plante a été un petit peu améliorée puisque son cri paralyserait les gens. Même les pétrifierait, je crois. Alors cette mandragore, c'est une vraie plante qui va fleurir, former des fruits. Dans ces fruits, il y a des graines et les graines vont redonner une nouvelle plante au printemps lorsqu'elles germent. On va pouvoir construire un cycle exactement comme chez le haricot. Chez les animaux, on va retrouver la même chose que chez les plantes, à savoir un développement qui se fait en différentes étapes. Ces différentes étapes, on va pouvoir les positionner sur un cycle de développement, comme on a pu voir chez le haricot ou chez la mandragore. Le premier exemple que vous avez étudié, c'est l'exemple du ténébrion. Donc le ténébrion, c'est un insecte. Cet insecte va se reproduire et donner des œufs. Ces œufs, à la naissance, vont former un individu qui est différent de l'adulte. Cet individu qui est différent de l'adulte, on appelle ça une larve. Ces larves, elles vont
manger, grandir, et puis, un beau jour, quand elles sont suffisamment grosses, elles vont s'immobiliser sous forme de nymphes et se métamorphoser en adultes. On va donc avoir un cycle, puisque le mâle et la femelle se reproduisent, vont donner des œufs, ces œufs vont éclore, donner des larves, ces larves vont se nourrir, grandir. Quand elles sont suffisamment grandes, elles s'immobilisent en nymphes, puis se métamorphosent en adultes. On est revenu à l'adulte, on a donc terminé le cycle. On a vu exactement la même chose chez la grenouille. La grenouille va pondre des œufs dans une mare. Ces œufs de grenouille vont libérer des petits têtards qui sont donc différents de la grenouille adulte, puisqu'ils possèdent une queue, puisqu'ils n'ont pas de pattes. Ces têtards vont se nourrir, grandir, comme on peut voir ici sur le graphique. On a une augmentation de la taille des têtards en fonction du temps. Au fur et à mesure de cette croissance, le têtard va se métamorphoser petit à petit en jeune grenouille, c'est-à-dire qu'il va perdre sa queue, avoir des pattes. Cette jeune grenouille va continuer sa croissance, devenir une grenouille adulte qui, à son tour, pourra se reproduire, et si c'est une femelle, pondre des œufs. On a à nouveau un cycle de développement. On va retrouver un cycle de développement chez l'homme, puisque l'homme est un animal, donc il se reproduit comme beaucoup d'autres animaux. On va avoir chez l'homme différentes étapes que l'on va pouvoir organiser de la même façon en cycle. Lorsque deux adultes se reproduisent, on l'a sur le cycle à droite, une cellule œuf va être formée dans le ventre de la maman. Cette cellule œuf va grandir, donner un embryon puis un fœtus. Ce fœtus, au bout de 9 mois, il va sortir du ventre de la maman, c'est l'accouchement, c'est la naissance, et il va donner un jeune bébé. Ce bébé va grandir pendant des années, donner des enfants, puis des adolescents. À partir de l'adolescence, donc à partir de la puberté, on va être capable d'avoir à son tour des enfants, donc de se reproduire. Donc on devient petit à petit adulte et dès qu'on est adulte, on peut se reproduire. On a donc bouclé le cycle de développement de l'être humain. La puberté, c'est une étape importante qui permet donc à l'enfant de devenir adulte. Pendant cette puberté, l'enfant est appelé adolescent et son corps se transforme petit à petit. La puberté intervient un petit peu avant chez les jeunes filles, un petit peu après chez les jeunes garçons. On va avoir de nombreuses transformations du corps. Par exemple, on va avoir apparition de poils à certains endroits. Chez les filles, les seins vont se développer, etc. Comme on a pu le voir dans nos différents exemples, pour qu'il y ait un cycle de développement, il faut qu'il y ait reproduction, puis croissance, obtention de nouveaux adultes et à nouveau reproduction. Cette reproduction, on peut l'illustrer et l'observer chez différents animaux. On a par exemple ici une maman rhinocéros avec son bébé. Ici, on va avoir des parents manchots avec leur bébé, une maman koala avec son bébé. On va aussi pouvoir observer ici un œuf et un poussin, donc l'œuf de la poule qui va donner à l'éclosion un poussin, donc un bébé poule. Une larve d'oursin, donc l'oursin c'était cet animal un petit peu rond avec des piquants. Il se reproduit dans l'eau de mer et il va donc donner des larves qui ont cette petite forme très jolie de tour Eiffel. Et à chaque fois, pour obtenir ses bébés, ses œufs, ses larves, ou encore chez le haricot, ses graines, on va être obligé de passer par une étape qui est la rencontre de cellules
sexuelle mâle et femelle. Donc la cellule sexuelle, en général, on l'appelle l'ovule, cette grosse boule qui est là, et cet ovule est fécondé par un spermatozoïde. Donc là, c'est un cas chez les animaux. Quand cet ovule est fécondé par un spermatozoïde, on obtient une cellule œuf. La cellule œuf, c'est le début d'un nouvel individu. On va dire qu'il y a une reproduction sexuée, puisqu'il y a des individus et des cellules du sexe mâle, des individus et des cellules du sexe femelle. Donc on parle de reproduction sexuée. Ce qu'il faut donc retenir, c'est un mâle plus une femelle par reproduction sexuée égale de nouveaux individus. C'est ce que vous avez ici en conclusion.